Ce programme vous est présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling. Ah, le plaisir de découvrir ce panorama pittoresque, la ville de Poitiers, sa cathédrale ancestrale. Mais quant à nous, on va parler de modernité, on va parler d'une confrontation absolument féerique ici. Du côté de Fontaine-le-Comte, nous sommes au bowling La Sphère. C'est la grande finale du Kubica AMF Masters aujourd'hui. 2 candidats, un Français, Kenny Bio, qui s'est qualifié en première position, un Anglais qui s'est frayé un chemin au travers des quarts de finale, des demi-finales, représentant l'Angleterre. C'est Phil the Machine Manning. Et nous, on est avec notre machine à nous. C'est la machine Bruno Bidon. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, ça va être un super spectacle, je pense aujourd'hui, la grande finale du Master. Et je crois que vous êtes avec nos 2 champions. Donc Marc, je vous laisse présenter ces grands joueurs. Merci beaucoup Bruno, en effet, grand joueur par la taille mais aussi par le talent. Je vais démarrer avec le Français Kenny Bio, qu'on va applaudir du côté du public s'il vous plaît. Kenny évidemment qui va défendre les couleurs de la France. Kenny qui va aborder cette finale. De quelle manière d'ailleurs, il va nous le dire? Je vais les aborder comme une partie classique. Je vais donner mon maximum et puis on verra bien, jouer boule après boule et j'espère développer un meilleur bowling que Phil. Voilà, étape par étape, step by step, boule après boule, chaque chose en son temps. Et puis Phil Manning, un état d'esprit également. Alors Phil, il a l'avantage d'avoir 2 matchs récemment sur évidemment les mêmes pistes. Phil, just talking about this final here up against Kenny, what state of mind are you in? We saw the resilience you're capable of generating in the semi-final and the quarter-final. How do you feel now just ahead of the final? I think we're ready. I think we can't get ourselves into any worse position than that, and having to come back in the last couple of frames to make it up. So I'm just going to take it go for it one frame at a time and just enjoy the moment. Voilà, Phil nous dit, je crois que je peux pas faire pire que ce que j'ai fait en demi-finale, être obligé de remonter la pente comme ça, frame après frame. Je vais faire exactement ce que, comme Kenny en fait, je sais pas s'il a compris ce que Kenny a dit, mais il va faire boule après boule, frame après frame, Bruno. Et oui Marc, merci pour ça, cette intro. Cette finale donne vraiment envie. Et vous voulez savoir mon pronostic? J'ai très envie de le savoir. Eh bien, ça va être très simple. Kenny Bio, bien sûr. Bah voilà, vous prenez toujours beaucoup de risques, Bruno, comme d'habitude. Et j'imagine pourquoi, parce qu'il est sympa. Tout à fait, vous avez bien entendu. Non, on peut dire qu'il y a plein de choses sur Kenny. C'est vrai, il s'est qualifié en première position. Il a montré de quoi il était capable. Parce qu'on rappelle qu'il y avait 40 protagonistes qui tentaient de se frayer un chemin à l'occasion de ce Kubica AMF Masters que Kenny est sorti en haut du panier. C'était le meilleur des 40. Évidemment, tous les autres ont été classés. On a gardé les 8 meilleurs pour faire justement ce tournoi. Joe Crook avait ouvert le bal face à Pepi Consteri. Au fur et à mesure, on a dilué un petit peu tout cela. Phil Manning nous a impressionné aussi, Bruno, parce qu'il a battu en quart de finale Mike Debourg, 232-171, avant de battre David Barak, 228-217 en demi-finale. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il a un petit peu le momentum, donc l'élan avec lui, même s'il a survécu finalement au pire lors des demi-finales face à David Barak, parce qu'il est parti dans une position négative, c'est-à-dire en retard, et il a dû puiser dans ses ressources internes pour remonter la pente et gagner ce match et se frayer un chemin en finale. C'est ça, tout à fait ça Marc, et je pense qu'au niveau mental, Phil Manning a un petit avantage parce qu'il a eu des confrontations beaucoup plus difficiles à gérer avant cette finale, donc il a un capital confiance qui est énorme. Maintenant, Kenny Bio, on le connaît, c'est un grand joueur, c'est un grand champion, il a aussi des capacités mentales assez importantes, mais il est un peu plus frais, on va dire, dans le tournoi, puisque voilà, il n'a pas joué de finale télé comme Phil, donc il va falloir qu'il gère très très bien la pression, parce que ça se joue sur une seule partie, il faut le préciser, il n'y a pas 2 parties gagnantes, c'est une seule partie, et sur une seule partie, vous le savez Marc, tout est possible. Tout est possible, en effet. Alors Bruno, vous êtes prêt, l'arbitre Philippe Sionville est prêt, le public est prêt également. Moi je suis prêt, je pense que celles et ceux qui nous regardent sont prêts également à vivre cette très très belle finale. C'est la finale où il y a une cash prize, de l'argent à aller chercher. Alors forcément, est-ce que ça rajoutera une pression supplémentaire? Alors j'essaie de savoir le montant, j'ai essayé de faire mon petit inspecteur de fortune, mais personne ne m'a dit le montant qui était en jeu. Donc je n'aurai pas cette information de taille, c'est dire que le montant doit être très important parce qu'on ne peut pas le dire et qu'on est en France. Aux États-Unis, tout le monde dirait c'est 125 000 $, qu'est-ce que tu crois? Mais là en tout cas, je n'ai pas la fausse. Ce qu'on peut dire, Bruno, c'est qu'on va vivre un moment
d'anthologie déjà dans l'histoire du Bowling Promotion Tour avec, eh bien, au niveau du Masters, une finale absolument exceptionnelle. Absolument exceptionnelle. Bon, bien sûr, on est en France, on est plutôt pour Kenny, mais moi j'ai beaucoup de respect pour Phil Manning avec tout ce qu'il a montré sur ces 2 derniers matchs. Il a été vraiment très très fort. Bon, voilà, c'est du 50-50, comme on dit, ça va encore se jouer à rien. Bon, on l'a vu en demi-finale, hein, David Barak était bien mieux parti que lui, mais il a fait marcher l'expérience. Et là, si on juge les 2 joueurs sur l'expérience, Phil Manning a légèrement un peu plus d'expérience que Kenny. Bon, ça va se jouer vraiment à rien, à moins qu'il y ait une contre-performance au niveau du match. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'exceptionnellement, et c'est la première fois aussi, on innove hein, sur le Bowling Promotion Tour, on va pouvoir dialoguer 1 ou 2 questions au maximum avec les joueurs. Donc j'aurai le dialogue avec Kenny pour la partie française et je vous laisserai le dialogue avec Phil. Ah, vous êtes très élégant. Voilà. Très gentil de votre part. Donc c'est un petit truc en plus qui est sympa, ils ont accepté. C'est vrai, c'est vrai. On va respecter bien évidemment leur concentration, on va pas les appeler sur des moments trop difficiles, mais on les appellera, je pense, quand ils sont assis, quand il y a peut-être un contretemps. Alors du coup, on a ce microphone qui est prévu pour leur parler. Voilà, c'est ça. Et est-ce que quand on leur parle, on parle 2 en même temps? Ah non, je pense que c'est les 2. C'est les 2, d'accord. C'est les 2, oui. Donc il ne faut pas non plus que ça soit pendant qu'il y en a un qui est assis et l'autre qui est sur le point de jouer. Exact, il faut faire très attention. Donc on parlera quand ils sont tous les 2 assis et je pense que si c'est un joueur de jouer, on pourra lui poser la question. Bien sûr. Voilà, si c'est à lui de jouer, il répondra d'abord à la question. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est une innovation intéressante parce que ça nous permet de rentrer dans le match auprès des champions et ils ont été très sympas d'accepter. Voilà, c'est l'innovation. Ouais. Alors on se fait un petit hug avant de démarrer effectivement cette finale. Parce que là, c'est le nom qui sera gravé pour l'éternité, tout simplement sur la plus haute marche du podium, sous le regard de Philippe Sionville, notre arbitre qui officie aujourd'hui piste numéro 5, piste numéro 6. Une remarque très intéressante que Phil nous a effectuée, je crois que c'était en fait une interview de fin de match lors de la demi-finale. C'était bien sûr qu'il y en a un qui est gaucher, l'autre qui est droitier, Bruno. C'est ça. To play this final, Kenny has chosen the lane number 6, so Phil will start on lane number 5. Good luck, Phil. Good luck, Kenny. C'est parti, donc l'arbitre a expliqué qui allait commencer, donc c'est effectivement Phil, piste 5, et c'est vrai, ce que vous avez dit, il n'y a qu'une ligne possible de chaque côté, donc que le meilleur gagne. C'est parti, c'est la finale du Kubik AMF Masters. Et Phil Manning qui le disait, il sera responsable de ses lits, tiens. Sous-entendu, les boules de Kenny ne passeront pas là. Ah, il y a la 10, il y a la 10 qui reste. Ouais, la 10, bon, c'est le début du match. C'est un joueur, on l'a vu hein, sur la demi-finale, qui lâche jamais l'affaire, lâche jamais le morceau, cet Anglais. Il a mis une belle boule, hein, pleine poche, il laisse la qui 10. Est-ce que vous voyez Becca Manning? Je regardais du côté du public. Mais je ne la vois pas d'ici. Je ne la vois pas. Bah, non plus. Peut-être qu'elle n'ose pas regarder. Spare pour l'anglais. On est parti sur des bonnes bases. Et l'entrée en lice hein, pour cette finale du français. Alors Kenny Billot qui va pouvoir tester un petit peu l'approche, un petit peu les pistes, prendre la sensation, hein, comme on dit. On le connaît bien, Kenny, c'est un joueur qui est très très régulier. Il a beaucoup de régularité, hein. C'est un gaucher. Les gauchers ont un petit avantage au niveau bowling, vous le savez Marc, puisqu'il y a moins d'évolution d'huile hein, sur la partie gauche. Moins de trafic. Moins de trafic. Et c'est parti pour le français. Ah, superbe. Ah, incroyable l'effet qu'il arrive à appliquer sur sa boule. Il traverse ses 20 mètres de piste pour caramboler ses quilles et les coucher toutes pour un strike. Ouais, très très belle boule hein, du français. Regardez cette approche. Très bon équilibre. Et impressionnant au niveau du poignet, de la main également, tout ce qu'il arrive à mettre sur la boule lorsqu'il la libère. C'est ça, hein. C'est-à-dire que Kenny, alors lui aussi il joue pas de main, petite info quand même, tout le monde le voit, mais il ne joue pas avec le jeu moderne. C'est un joueur qui est dans le jeu classique, mais il maîtrise très très bien. Ah, regardez Marc. Becca Manning est cachée. Qui se cache. Elle est en dehors des petites tribunes hein, qui sont près de nous. Elle est très très stressée, j'ai l'impression qu'elle est partie plus loin. Hein. Un petit peu à l'écart pour ne pas influencer, en tout cas que cette énergie et le stress communiquent à son mari. Alors, Kenny va-t-il doubler? Ouais, question.
à 100 €. Et la réponse est oui, Bruno. Il a doublé avec un autre strike. Quel début de match pour Kenny. Il est bien parti, il est positif, ça se voit, et je trouve qu'il est très très bien entré dans la finale. Mais attention, notre ami Phil, hein, parce que Phil, vous avez vu, c'est le renard des pistes. Hein. Il lâche jamais le morceau. Jamais, jamais, jamais. Il ne s'avoue jamais vaincu, et c'est vrai que c'est une force hein, d'avoir cette capacité comme cela, puiser dans ses réserves, faire face et triompher de l'adversité, quelle que soit la situation. Phil Manning. Phil Manning. Ah, et le strike est là, strike sur la deuxième frame. Oh là là, quel strike, quel brassage des quilles encore. Le pin deck, on va dire, a bougé effectivement c'est très bizarre hein, ce qui s'est passé. Si on revoit l'action des quilles tout à l'heure, je vous dirai un truc. Mais Phil, regardez, on la revoit. Regardez bien la 1. La 1, elle a tapé le kickback et c'est elle qui va le chercher. Oh là là, oh, c'est dingue. Il y a beaucoup de révolution, c'est ça. Hein, c'est de la boule très technique hein, chez les deux joueurs. Et moi j'aime bien le brassage des quilles, hein. C'est là qu'on voit l'aspect tout à fait de la technicité. Les effets appliqués sur la boule. C'est ça, c'est et le résultat des effets lorsque la boule rentre et carambole les quilles, hein, c'est sûr. Ce brassage. Pin action. Il y a de la concentration dans l'air là. Hein. Alors va-t-il doubler? Non, la 10. La 10 qui est restée. Une 10 rebelle qui ne s'est pas couchée hein, sur... Je crois troisième frame. Ça fait 2 fois, hein. Je crois qu'il a laissé la 10 déjà la première frame, hein. Si c'est ça. 2 fois la 10, bon, il est super régulier, mais il lui manque un petit quelque chose sur la piste 5 pour gagner le match pour le moment. Il faut qu'il fasse ce spare pour rester dans le courant, bien sûr. Voilà, c'est fait. Pas de problème. De la pression d'entrée de match, hein, je le ressens. Il court après le score, Phil, mais on a vu hein, lors de la demi-finale, il courait aussi après le score. Dès qu'il y a eu l'ouverture, il est parti et il est allé chercher la victoire en demi. Donc il faut que Kenny maintienne bien la pression. Très très important quand vous avez l'adversaire sous votre domination. Il ne faut pas le laisser revenir. Hein. Le bowling, c'est ça. Hein. C'est psychologiquement très très important. Aïe, aïe, aïe. Il a un petit peu gardé la boule dans la main. J'essaierai de lui poser une petite question après ce spare. Ouais. Ah. Kenny qui doit assurer ce spare. Une troisième frame. De toute intensité. Il n'y a pas un bruit ici. Bien joué. Pas de problème. Le spare. Un petit passage par la case ventilo hein, pour Kenny Bio également. Il fait lourd hein, sur les pistes. Ouais, les lumières, bien sûr. Ouais, les lumières, la tension aussi. La tension, également, qui est palpable tout autour de la zone. Effectivement, il a enlevé sa petite oreillette, donc je ne vais pas pouvoir. Ah, c'est vrai. Allez, mais je pense qu'il est, il n'est pas concentré totalement, il n'est pas serein, donc il préfère pas répondre. Mais de toute façon, Bruno, il me parle jamais, donc autant que j'enlève. Vous essayerez peut-être avec Phil. Il est venu pour gagner, hein, donc de toute façon, c'était pas une obligation, on leur a proposé. Exactement. Hein. On va respecter leur concentration. La volonté des joueurs. Il est parti. Superbe. Kenny Bio, le strike. Frame 4. Frame 4, mission accomplie là pour le moment pour Kenny qui reste devant en leadership de cette finale. Ah, il vient de remettre l'oreillette, hein, effectivement. Le problème, c'est que si on commence à interroger Kenny, on va distraire un petit peu Phil. Je vais essayer juste après de lâcher de Phil, ouais. De le questionner. Alors, Bruno s'équipe du microphone spécial enquêteur. Essayez. Ça y est. Et le strike pour Phil, c'est maintenant Bruno. Kenny, une petite question après 4 frames. Quelle est ta sensation sur les pistes ?
Merci Kenny. Plutôt à l'aise. Hein. Kenny disait un bon début, satisfait de sa performance. Avec ses 3 strikes et un spare. On est sur 2 spares et 2 strikes du côté de Phil Manning. C'est une nouvelle fois très très serré cette finale. 9 qui d'avance pour le français. C'est pas fait, bien évidemment, tout est possible. Strike. Ok. Alors, doublé pour l'anglais. Becca Manning est en train de se ronger les ongles. Ouais, c'est ça. Ouais, elle met la main sur la bouche comme ça, elle peut pas se ronger les ongles justement. Donc nous on peut pas non plus parce qu'on parle tout le temps, Bruno. Donc comme ça, c'est réglé. Alors Kenny Billot, il faut répondre. La conversation entre les deux champions est d'ores et déjà engagée. La phase de respiratoire de Kenny, à mesure qu'il descend comme ça corporellement, et il s'approche. Là aussi, il n'y a pas de velours. Alors, quand on dit pas de velours et qu'on voit le gabarit de Kenny, on voit qu'un strike. Wow! Ah, quelle boîte! C'est le strike de l'ours. Il répond à l'anglais, là, c'est donnant-donnant. Hein. C'est tu m'en mets un, je t'en mets un, tu m'en mets deux, je t'en mets deux, tu m'en mets trois, je t'en mets trois. Ça va être ça. Hein. Bien sûr. Ils vont se parler comme ça, j'ai l'impression. Une conversation qui, pour l'instant, est à l'avantage, léger avantage du français. C'est ça. Parce qu'il a réalisé qu'un 9 et Phil en a réalisé 2. Donc l'avantage est du côté tricolore. Mais la statistique est très parlante, 80-60. Peut-être après le lancer du français, il pourrait peut-être poser une petite question, Marc. Phil Manning avant qu'il ne reprenne pour la suite. Il y a beaucoup de tension dans cette finale. Hein. Sixième frame. Et l'occasion d'accentuer un petit peu l'avantage. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est magnifique avec un strike. Ouais, bien chanceux, mais il le prend, il a raison. Regardez cette réaction, Marc. Il le sait, hein, qu'elle était chanceuse. Regardez ça. Oh là là. C'est la 6 hein, qui s'est fait percuter par la 10, je crois, et triplé. Il faut que Phil réponde tout de suite. Il a l'occasion justement de donner le change avec 2 X en 4 et 5. Phil Manning. C'est parti. Il est parti trop bas. Ah, il y a 3 qui restent dressés. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a dit un petit truc, hein, vous avez entendu, Marc. Bah, malheureusement non, c'était couvert par ce que je disais moi ou ce que vous disiez vous. Ouais. Il a dit, faut pas que je fasse ça toute la journée. Ah, c'est ça. Donc, il faut qu'il fasse le spare, il faut qu'il se relance. Le spare. Oh, le spare raté un open. Dommage, là, il s'en veut parce que c'est pas normal hein, qu'il rate ce spare. Avec un spare raté, les conséquences peuvent être lourdes. Ouais, c'est ça clair. met un terme également à ce double X généré en 4 et 5. Maintenant, la 6, c'est un open. La 7, il faut impérativement qu'il remonte la pente désormais. C'est clair. Il est capable, hein, on l'a vu sur la demi, mais face à lui, il a quand même un autre client, un autre calibre de joueur. Donc attention. Au niveau des vitesses, c'est intéressant de voir que la boule de Phil est nettement plus rapide que celle de Kenny. Ouais. Ça fait 2 fois. Oh là 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 là, un split. À ce moment du match. C'est très étrange. Hein. Ouais, il a lâché une boule, en fait, si vous voulez, qui n'est pas du tout partie dans la bonne direction. Et alors, est-ce qu'il s'est déconcentré avec la boule précédente? Je pense que oui, puisqu'il a fait une open. Et là, attention, il est en train de pas donner le match, mais il ne faut pas qu'il rate ce split. Enfin, c'était pas un split parce qu'il y avait les qui 1, mais malheureusement 2 open pour le Britannique. Oh là là. Kenny va jouer un peu plus sur du velours là maintenant.
Là, ça va détendre effectivement là, sensoriellement ce qui se passe au niveau de Kenny Bio. Il n'avait pas besoin d'être... Il était particulièrement détendu depuis le début, mais ça va rajouter un degré de confort, on va dire, parce qu'il y a moins la pression de son adversaire qui est moins dans son sillage. C'est le moins qu'on puisse dire. 3x pour Kenny, 4, 5, 6. Et l'occasion maintenant d'avoir un 4e strike réalisé de manière consécutive. Oh là là. On a vu furtivement Phil qui est très énervé, ça se voit. C'est vraiment pas le moment de contacter. Ouais, je pense que là, si vous voulez le contacter, je prenez vais vos éviter. responsabilités. Je vous y allez vous. Hein. On va Sinon, éviter. il va nous envoyer Becca Manning et là, on est mal. On va être très très mal. Il est à côté de moi, là, je sens que ça souffle. Hein. Alors Kenny va-t-il en profiter? Je pense qu'il est tout à fait dans la position Kenny idéale. Power. Kenny. Ah, il y a une qui reste la 7. Il joue très très bien. Alors c'est sûr, là vous avez l'adversaire qui vient de faire 2 Open. Il y a à peine 5 minutes avant, hein, c'était pas du tout la même physionomie du match. Mais Kenny, avec ses 2 Open, est beaucoup plus relax. Il va gérer, il va être dans la gestion. Et à ce petit jeu-là, je pense qu'il va pas se laisser faire. Hein. Je pense qu'il va bien contrôler ce qu'il fait pour pouvoir sécuriser ce titre. Et ouais, Phil, il sait, hein, il le sait. Il sait que face à Kenny, il fallait pas faire ces 2 Open. Hein. Alors, est-ce qu'il va avoir un retournement de situation 8-9-10? On ne sait jamais. Hein, mais... Oh, Kenny c'est un bon finisseur aussi. Hein. Il va aller jusqu'au bout. Je pense pas qu'il va faire d'Open ou de trou. Oh, il y a une erreur, Marc. Hein. L'arbitre va sûrement intervenir. L'arbitre va sûrement intervenir. On va voir. Oui, il arrive. Parce que la boule est tombée dans la rigole. Dans la Kiddie, ça a été abattu, certes, mais avant, la boule est passée dans la rigole, donc le lancer est considéré nul. Donc on va annuler le... Ah oui, regardez. Regardez ça. Regardez bien. Ah, c'est incroyable. Regardez bien. La boule tombe. C'est 9-0. Oh, ça va tellement vite. Je ne l'ai pas vu. Ah, attendez. Non, on n'a pas vu. Mais elle est bien tombée. Elle est bien tombée dans la rigole. Et elle a quitté la rigole en phase finale de son parcours pour caramboler justement la 7 et la faire tomber. Alors, il ne faut pas qu'il se déconcentre. Ah oui, on la voit bien. On la voit bien. Ça sort de la rigole. Hein. On a vu. Merci à la régie qui a réagi. Merci à Arthur qui est aux manettes. Il nous a remis ça et on a pu bien constater que la boule est tombée dans la rigole. Et regardez le regard de Phil. Il entrevoit une petite porte. Et c'est exactement comme ça qu'il faut interpréter cette information. Il l'a déjà fait en demi-finale, il l'a fait en quart de finale. Il sait qu'il va falloir qu'il sorte encore un lapin du chapeau, comme il a fait sur les 2 rencontres précédentes. Et Kenny maintenant... On doit se ressaisir, évidemment, 8e frame à l'approche de la Foundation. Et la 10, c'est maintenant, Bruno, c'est là que ça se passe. Alors attendez, on est dedans, là, on est dedans. J'ai eu peur pour lui parce que là, la boule a trop piqué. Il a failli laisser un abominable split. Il s'en sort finalement bien. Alors, il est un peu moins... Mais c'est dingue ce match, vous avez vu ? Il y a 2 boules, il était totalement sécurisé, zen, exactement. Zen, il était dans le coup, il s'est dit c'est bon. Là, il a failli laisser un 2e split, ça aurait fait 2 Open. Et là, Phil Manning, il croit. Hein. Aussi peu de temps que ça puisse changer autant, ça c'est très impressionnant. On passe d'un mode, je sors du sauna, du jacuzzi, je suis tranquille, et on passe à un mode, je m'inquiète, j'ai le doute, partout où je regarde, je m'interroge. Ah ouais, comme ça. J'espère. Oh, Bruno! Là, Bruno, il est en train de vérifier ses yeux, là. Il se disait, mais j'ai bien vu ce que je viens de voir. Oui, Bruno, on l'a bien vu. Alors là... Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. C'est pas normal. Hein. Je vais faire comme Bruno, je vais me mettre à chuchoter. Parce que là, je comprends pas non plus. Mais non, mais c'est pas normal, en fait. C'est complètement fou. De multiples rebondissements. Open 6 et 7 pour Phil Manning. Kenny Bio 7 et 8. Et là, tout est relancé. Ah, il y en a une qui reste debout encore. Phil avait une occasion encore de se catapulter vers l'avant une fois de plus dans cette rencontre. Il avait une possibilité de revenir. Oh oui. Il n'en a pas profité, l'anglais. Ça, c'est vraiment dommage pour lui. En même temps, on le voyait à côté de nous. Il trépignait d'impatience. Il tournait dans tous les sens. Il était en train d'essayer de faire le vide ou laisser passer ses pensées. Alors, le spare est réalisé. Le spare est fait. Il a limité la casse. Alors si je regarde le score comme ça, la possibilité max est de 203 pour Phil, s'il termine en strike, et Kenny peut faire 215, donc il a toujours l'avantage. Toujours l'avantage.
Mais vous savez, dans ce sport, l'aspect mental compte énormément et il suffit d'avoir un petit peu plus de pression pour ne pas passer à côté de sperres faciles. Vous voyez, des choses comme ça, ça peut arriver. Donc, Phil Manning, frame numéro 9. Le jeu mental a autant d'importance, c'est tout à fait spectaculaire. Que la technique. Oh là là, le strike. Il le met, hein, sur la foundation. Oh là 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 là. Il le met. Ça, c'est systématique chez Phil Manning. Quand on est dans le dur, on a cette pression incroyable avec un P majuscule et il répond présent, il va chercher le strike. Maintenant, autant dire qu'il y a un transfert de pression sur les épaules de Kenny Bio. C'est ça. Le numéro 1 de la qualif, meilleur de 40 joueurs, c'était lui qui est sorti de la qualif. Et maintenant, le test ultime, c'est la Foundation Frame, cette 9e frame pour Kenny Bio. La fierté nationale, la fierté de la France, monsieur. Oui, la France. S'il gère, ça va être bon, mais il ne faut pas qu'il se pose trop de questions. Hein. On va bien voir ce qui va se passer. Alors vous observiez aussi, comme moi, Bruno, son attitude lorsqu'il était assis il y a quelques instants, Kenny. Et il sait gérer ses phases, il sait gérer ses situations. On l'a vu dans son process. L'expiration, toujours. Visualisation, libération. C'est parti. Oui, il a écarté, elle revient. Ah oui, il l'a trouvé. Right. Il l'a dit, là, il a dit un cri, là, il a libéré de la pression. Il s'est libéré totalement sur ce lancer. On le voit, hein, regardez bien sa réaction. Et cet impact dans l'équipe, qui 7, elle a vraiment été pris de côté. Hein, ça a vraiment tout dégagé. Et regardez cette réaction du Français. Regardez ça, deux fois. C'est beau à voir. Il libère vraiment de la pression parce qu'il en a. Et il lui faut encore gérer parce que c'est pas totalement fini. Il ne faut pas qu'il fasse un petit truc, vous voyez, un petit split. C'est pas le moment. Hein. Non, c'est pas le moment. Mais tel un Grizzly, il a réussi à retrouver un petit peu cette rage de vaincre. Alors attention. 3 boules de part et d'autre. C'est le money time, Marc. C'est le money time du match. S'il le met là, il est quasiment sécurisé. Par contre, s'il lui arrive une petite mésaventure, tout est possible. J'adore ce process. Quand il expire, il descend quelque peu sur sa posture avant d'enclencher cette séquence de libération de la boule. Allez, Kenny, strike, c'est gagné. Strike, c'est gagné. Strike, c'est gagné. Ah là là. Ouais, il le sait, Phil. Il a compté, il sait que c'est foutu. Oh là là, Kenny. Il nous a fait peur. Quelle boîte encore. Regardez cette boule, pleine boîte. Super sérieux, Kenny Bio. Il a la rage. Hein. Il a la libération, ce cri. Ça fait chaud au cœur de voir un Français comme ça. Et Phil qui se désintègre, on le voit à l'image ici. Oui. Effectivement, forcément, il a toute la mesure de ce qu'il vient de voir. Ça y est, il sait. Il le sait. Il le sait. Mais c'est toute la pression de ces 9 jours de compète qui s'achève là. Hein. Il est tendu, Kenny. On voit qu'il sait qu'il a réalisé là. C'est dur. 9 jours intenses à bien des égards. Et là, la dernière ligne droite. Ouais. On mesure vraiment le combat. La gestion de l'effort, la gestion mentale. On le sent, hein, on a les micros et tout, on voit vraiment tout ce que ça comporte, ce sport. Il va jouer un peu plus tranquille, je pense, parce qu'il a assuré. Ouais. Oh, il est là. Super. Kenny, le Grizzly Bio. Aïe, aïe, aïe. Quelle puissance. Ouais, quelle puissance. Alors, c'est très étrange parce qu'il s'est approché de Phil, mais il lui a pas serré la main encore. Il est très concentré. Hein. Ouais. Alors, regardez ça. Regardez cette réaction. Génial. Vrai Grizzly. Waouh. Ah, ça serait peut-être son nouveau surnom, Grizzly. Si vous avez besoin de surnom, vous m'appelez, Bruno. C'est pas mal, ça, Marc. C'est un Kenny de Grizzly. En plus, ça rime, vous voyez. Kenny le Grizzly. Je vous félicite. Écoutez, si vous avez des questions, vous me demandez. Waouh, quel match, quelle finale. Ouais, super match. Et là, le public a été complètement conquis. On s'est régalé, franchement. Ça s'est joué encore sur les 2 dernières boules. Hein. Allez, il sort son pinceau, Kenny the Grizzly Bio, pour la touche finale, la touche de l'artiste. Mais oui, monsieur, Kenny le Grizzly qui libère la boule. C'est parti. Et il termine avec un style. Non, pas de strike. Pas de strike pour finir. Bravo, Kenny. Il restera à 3. Superbe, ça y est, la poignée de main entre les 2 hommes. C'est bien, il y a de l'affection quand même. Hein. Bravo, Kenny Bio, qui est le nouveau champion du Kubika AMF Master. Wow. Il va vraiment apprécier, on va le féliciter après. C'est génial pour le bowling français. Allez, Matt, ça serait bien de terminer avec quelques strikes pour le plaisir. Eh oui, monsieur Manning. Quelle intensité entre la demi-finale et la finale, ça a été énorme cette année.
Franchement, on s'est régalé sur ce Kubica AMF Master. À suivre dans les prochains matchs, vous aurez les matchs en équipe pour finir le Strike Tour, c'est plus la convivialité, mais là c'était vraiment le top du top, le haut niveau. C'était le haut du panier, c'est vrai. On s'est régalé. 2-2 pour terminer, triple 2, 222 points pour KB. C'est génial. On connaissait KD, c'était Kevin Durant, le joueur de basket américain. Ouais, on a KB, le joueur de bowling. KB, Kenny Bio, c'est le bowling. Et là, c'est un strike pour Phil Manning. Phil Manning. Un peu trop tard, malheureusement. Il finit bien quand même. Il finit très très bien. C'est génial. Ils ont été très quel solides. état d'esprit sur la planète bowling ici, du côté de la sphère, à Fontaine-le-Comte. On s'est régalé, Marc. Franchement, on a assisté à des super matchs. Je pense que les téléspectateurs ont forcément apprécié. Oui. On est resté jusqu'au bout pour voir ce vainqueur, Kenny Bio, et Phil Manning en termine. Aïe. On n'a plus d'un site. À l'ancienne, effectivement, mais en tout cas, on va en rester là. 200 points, il atteint quand même la barre symbolique des 200. 222 à 200 le score final. La victoire pour Kenny Bio. Kenny Bio sur le toit de l'univers. Quelle prestation. Là, ça a été un toboggan émotionnel. Je vais tout de suite prendre la direction, évidemment, du panneau interview. Ouais, je vous laisse y aller, Marc. Wow, ça a été absolument énorme. phénoménal. Alors sur le score, regardez ce tableau, ça a été indécis jusqu'au bout. Ça s'est joué à la fin 222 à 200. Bravo à Kenny Bio une nouvelle fois. Et les statistiques, donc Kenny Bio a fait effectivement plus de strikes que Phil, 8 à 1. Phil Manning, je pense qu'il lui a coûté la victoire, c'est les Open, parce qu'il en a fait 3, mais surtout les spares, parce qu'il a fait plus de spares que Kenny. Kenny en a joué que 1. Et à ce niveau-là, ça compte énormément. Donc Kenny Bio est le nouveau champion de ce Kubica AMF Master. On a eu un spectacle très très intense et je pense qu'on va attendre un petit peu parce qu'il y a énormément d'émotions. Les deux joueurs, Becca Manning est en train il est en larmes, toute la pression se relâche. C'est les 9 jours de compétition qui sont terminés. Je pense que Marc est prêt. Marc, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Bruno. On va attendre, évidemment, leur laisser quelques instants de patience, forcément, parce que là, on en prend toute la mesure, tout simplement, de ce qu'ils viennent de vivre, que ce soit Phil Manning, Kenny Bio, et félicité par tous les joueurs. C'est peut-être d'ailleurs Kenny qui viendra en premier du côté du tableau interview. Ça serait logique, évidemment, le vainqueur. Là, il est félicité par Joe Crook. On a Phil Manning qui est consolé par sa femme Becca. Kenny est déjà en train de prendre justement la direction de ce poste ici. Mais quelle ambiance dans le sillage à vos côtés, Bruno. Et bien dans quelques instants, Kenny va venir nous retrouver pour nous donner un sentiment, Kenny, parce qu'on a, c'est vrai, envie de savoir ce que ressent justement celui qu'on surnomme le Grizzly maintenant, avec ses cris de libération et cette rage de vaincre qu'il a caractérisé. Kenny, sur le toit de l'univers, on repart avec le titre de champion, et ça forcément, quand on est passé par ce toboggan d'émotions que tu viens de vivre, c'est quelque chose d'indescriptible, on vient de le voir. Oui, c'est vrai que c'est extraordinaire, surtout que mon adversaire Phil était vraiment quelqu'un de très très fort. On l'a encore vu sur les parties d'avant, il fait une remontada extraordinaire. Je pars vraiment très 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 bien et il laisse une ouverture, j'arrive pas à la conclure de mon côté, je fais 9 trous aussi. On n'arrivait vraiment pas chacun à se départager, j'ai réussi à réagir au bon moment, remonter la pente. C'est un ascenseur émotionnel, mais pour ma part c'est du bon côté, et je pense que Phil c'est la même chose, mais avec plus de désespoir de son côté, et il doit être triste forcément, je le comprends, parce que j'ai vécu ça hier contre lui aussi. Kenny, le 9 trous, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que forcément, on se dit, oh là là, mais comment est-ce possible? Il va céder cet avantage. Est-ce qu'il va réussir à revenir? Dans ta tête à toi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans ma tête, je pense vraiment à rien. Je veux juste faire mon spare, comme on fait si bien d'habitude. Et je pense que c'est sous le coup de la pression, l'envie de bien faire, que, à force de vouloir trop bien faire, on finit par rater. Et derrière ce 9 trous, on est capable de remonter, on revient, on fait le vide, on laisse passer ses pensées, c'est ça? Il le faut, il fallait laisser passer le vide, il fallait repenser à des choses positives et pas refaire les mêmes erreurs que j'ai vécues où derrière un trou, je m'engouffre dans cette faille et je sombre, et là j'ai su remonter la pente, j'ai travaillé pour, donc je suis heureux de conclure et ça finit par payer les exemples. On t'appelait Kenny the Grizzly Bio, est-ce que ça te convient comme surnom? Oui, pourquoi pas. On me dit que je suis un petit ours. On me dit que je suis un petit ours. Donc là, apparemment, je me suis transformé en grizzly, donc tant mieux. Quitte à choisir entre le petit ours et le grizzly, autant être le grizzly, le conquistador. Kenny Bio, merci beaucoup. Félicitations pour cette accession suprême. Il est sur le toit de l'univers, Bruno. C'est le champion, le vainqueur du Kubica Masters édition 2024. En tout cas, ça a été un régal de le voir performer à ce niveau et survivre cet ascenseur, ce toboggan émotionnel, Bruno.
Écoutez, là, moi, j'ai assisté à un match exceptionnel et les mots ont un sens. Comme on dit, on a assisté à un match qui avait une pression énorme. Même nous, au poste commentateur, on était très proches des joueurs. On a senti cette émotion. Je pense que Kenny a passé un cap cette année puisqu'il a réussi à gagner ce match, à être le leader sur les 9 jours. J'ai un petit peu de déception pour Phil Manning parce qu'il était là. Il a fait des matchs incroyables. La demi-finale était incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Phil Manning méritait aussi peut-être la victoire. Il est très déçu. Je pense que voilà, c'est la finale. Il fallait un vainqueur. C'est Kenny qui l'a emporté. Exactement, Bruno. Du coup, on a été se rapprocher vers la position de Phil Manning. So, Phil, obviously, we can get a sense of the disappointment here that characterizes the performance out there. Just walk us through the process, walk us through those frames, and just tell us a bit about this final that you just lived. Yeah, I mean, we come off the game before. I sort of spoke to my team a little bit and said, look, do we stick or twist? Do we stay with the plan? Just make sure we execute it, or do we have a look at something else? And we made the decision that we stick with the plan, we execute it, and we trust it. We had a couple of bad ones right in the middle, and I went, like, one of two things now. It's either make a change or you give it away. And the decision in my head was, it's make or break. Make the change, go with it, and just trust it. And we did, and it shows in the last 4 shots after I made a decision to change that it's just a little bit too late, and that's the most frustrating part. If I'd had made that change maybe 2 frames sooner, we wouldn't be here standing here having this conversation. But here we are. It's all about micro changes, and we just didn't make it quick enough. Voilà, c'est très intéressant ce que nous dit Phil Manning sur la prise de décision au niveau des changements qu'il voulait effectuer durant ce match. Il a hésité un petit peu plus tôt après les premières frames. Est-ce qu'il allait appliquer un changement ou pas? Conséquence, il a attendu un peu plus. Et ensuite, lorsqu'il a effectué ces changements, le résultat est palpable. Il n'y a qu'à regarder le tableau d'affichage pour voir les résultats. Et là, il se dit... C'est bien sûr décevant, c'est absolument frustrant de voir que si j'avais pu faire ces changements peut-être un petit peu plus tôt dans le match, l'issue n'aurait pas été pareille, Bruno. Et c'est clair, et c'est une très très bonne explication de Phil. Comme on vous le dit souvent, les finales comme ça, sur un seul match, quelques frames, c'est vraiment des questions mentales, de stratégie, de choix d'équipement. C'est vrai que Phil a hésité, il vient de nous le dire, sur le changement, sur son plan de stratégie. Ça lui a coûté la victoire. Kenny, lui, est resté beaucoup plus tactique sur le choix de la boule. Il est resté avec la boule uréthane. Il n'a pas trop bougé de ligne de jeu. Et ça a payé. Et franchement, on a... que des bonnes sensations pour le bowling français, parce que Kenny Billot, il est quand même vice-champion d'Europe, il faut quand même le rappeler, et là aujourd'hui, je vous dis, avec cette victoire sur le plan international, il a quand même gagné et passé un cap. Bruno, on va retrouver justement l'un de nos amis, les partenaires ici pour Kubica AMF, avec Damien Goniveau qui va justement nous parler de son enseigne, de sa marque, parce que c'est vrai que Kubica AMF est le sponsor donc de ce Masters. D'habitude, on connaît la marque pour évidemment son implantation du côté du bowling loisir, mais grâce à la Bowling Promotion Tour, on se professionnalise un petit peu. Damien, racontez-nous l'histoire. C'est ça, nous, on est effectivement une enseigne qui est équipementier bowling, donc on va faire tout ce qui est piste, machine, scoring, boule, équipement. Et effectivement, on est plutôt connu en France pour du bowling loisir. Et la Promotion Cup est effectivement l'occasion de mettre un petit peu la lumière plutôt sur le bowling sportif. Et on veut montrer, nous aussi, avec notre marque Kubica AMF, qu'on est là aussi pour le bowling sportif, pas que pour le loisir. Et pouvoir montrer éventuellement à tous ces gens qui se rendent dans les bowling au quotidien tout au long de l'année qu'une autre version du bowling existe, celle du bowling sportif. Du bowling sportif, en parlant de sport, on vient de vivre un moment de sport intense. Je pense qu'avoir un vainqueur français du Kubica AMF Masters, forcément, c'est pour vous, c'est un rêve qui devient réalité. Un Kenny Billot qui va porter fièrement le flambeau et vraiment qui remporte cette édition, c'est spectaculaire. Oui, absolument, oui. Kenny, ça fait 3 ans maintenant qu'il vient sur la Promotion Tour. C'est vraiment un garçon formidable qui travaille d'ailleurs dans un centre de bowling équipé par notre marque. Mais avant tout, c'est vraiment un garçon formidable et je suis vraiment très très content pour lui. Et je pense que tous ceux qui vont regarder le match vont partager ce même sentiment. Sentiment partagé. Damien, merci beaucoup pour ces quelques propos. Le sentiment, en tous les cas, est partagé, bien évidemment, par moi-même et par Bruno Bidon. Bruno. Entièrement, partagé totalement, même Marc. Et c'est vrai que l'aspect aujourd'hui du bowling de haut niveau se passe par la professionnalisation. Le Bowling Promotion Tour, depuis quelques années, depuis 2 ans, est en train de changer aussi sa façon, si vous voulez, d'organisation. Les joueurs se professionnalisent tout doucement. Et au niveau aussi, la production télé, cette année, on
a une meilleure stratégie. L'événement est beaucoup plus porté, si vous voulez, à l'international aussi. Bon, je pense que tout ça combiné fait que l'événement, tout doucement, s'inscrit dans la continuité d'un développement vers la professionnalisation, très important. Voilà, le podium est prêt, c'est à vous, Marc. Ah, exactement. Écoutez, ça tombe bien, je vois absolument pas ce qui se passe derrière moi, donc j'imagine que Kenny est là et que Phil est également là. Damien est de la partie également pour le Kubica AMF Masters, tout simplement. On va procéder à la remise des prix. On a une plaque, un trophée. Qui repart avec la plaque, qui repart avec le trophée? On imagine que tout est pour Kenny. Évidemment, en tout cas, on va donner à Phil Manning qui termine donc à la place de deuxième, la plaque qui va être remise ici par Damien de la marque Kubica AMF, et puis naturellement le trophée taille XL qui va être remis au vainqueur de l'épreuve, Kenny Bio, qui va repartir avec ce somptueux trophée qui va venir orner sans aucun doute son armoire de trophées, de coupes et de médailles qui doit d'ores et déjà être remplie effectivement de multiples accomplissements. On entend le tonnerre d'applaudissements du public ici du côté de Fontaine-le-Comte, le bowling La Sphère, une grosse ambiance. La bonne nouvelle, Phil a retrouvé le sourire. Phil is smiling again, so that's good news indeed. Kenny Bio qui n'a pas arrêté de sourire depuis la fin de ce match. En tous les cas, on va pouvoir se quitter là-dessus tout simplement. Vous remercier, vous toutes et vous tous, d'avoir été la partie pendant toutes ces semaines pour arriver à ce point d'orgue, marquer ensemble ce point final. L'histoire s'achève ainsi avec la victoire de Kenny the Grizzly Bio et évidemment Phil the Machine Manning qui terminera à la place de deuxième. Messieurs, ça a été un régal de vous accompagner avec Bruno Bidon sur toutes ces aventures et on se retrouvera très prochainement sur la planète bowling. Bye bye Bruno, bye bye à toutes, bye bye à tous. Ce programme vous a été présenté par Kubica AMF, leader mondial des équipements de bowling.